Bonjour, on continue l'aérodynamique et aujourd'hui on va voir tout ce qui est performance aérodynamique. Alors à votre avis, qu'est-ce qui provoque la turbulence de sillage? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la turbulence de sillage? Ben, on va voir tout ça. Allez. Alors d'abord, on va faire un petit point sur la traînée. Donc on avait fait un point sur la portance, on avait vu tout ce que ça nous apportait. Maintenant, on va voir toutes les traînées différentes qu'on peut avoir. Donc la traînée totale Rx, donc vous savez que c'est la composante euh, parallèle au vent relatif de la résultante aérodynamique. Donc, elle se compose de la traînée induite, donc c'est la plus grosse, hein, la plus grosse partie de la traînée est due à la traînée induite, donc Rxi, petit i pour induite, et c'est dû à la différence de pression qu'on a entre l'intrado et l'extrado. Et c'est à l'origine d'ailleurs de la portance, cette différence de pression, mais aussi à l'origine de la plus grosse part de la traînée. Et comme vous voyez sur le dessin en haut à droite, elle provoque des remous, quoi. On a l'air d'en dessous avec la surpression qui a tendance à venir prendre la place de l'air au-dessus sur l'extrado où on a la dépression. Et derrière, ça, avec l'avion qui avance dans le vent, ça fait, dans la masse d'air, ça fait une turbulence de sillage qu'on va voir tout à l'heure. On a d'autre part la traînée parasite. Alors la traînée parasite, donc RXP, P pour parasite, donc, c'est donc les autres sources mineures de traînée. Donc, on a d'abord la traînée de frottement qui est due à la viscosité des filets de l'air, hein, qui ont tendance à s'accrocher un peu sur les profils. On a ensuite la traînée de forme qui est due à l'épaisseur des objets. Donc là, vous avez une image du bombardier B2, hein, surnommé Stealth Bomber, hein, donc le bombardier furtif. Et donc lui, il est très fin, d'accord? Il est très fin et pourtant, il a quand même une traînée de forme. Okay. Ensuite, on a donc la traînée d'interférence. On en avait déjà un petit peu parlé, mais sans la nommer. Donc, c'est l'interférence entre les différents composants. Et par exemple, à l'emplanture de l'aile, on a mis le carrement qui permet de diminuer un peu cette traînée d'interférence. La sorte de carénage d'emplanture d'aile qu'on a entre l'aile et le fuselage au niveau de l'emplanture. Et enfin, on a la traînée de compressibilité de l'air. Donc tout ça, ça forme la traînée parasite. Alors, la turbulence de sillage maintenant. Donc la turbulence de sillage, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est provoquée par la traînée induite, hein, par la différence de pression en dessous et au-dessus de l'aile. Et donc, ça crée des tourbillons marginaux, donc qui sont à la marge de l'aile, hein, au bout de l'aile, et qu'on appelle wake turbulence ou aussi vortex. Et c'est donc la principale source de traînée induite. Donc, on va essayer de diminuer ça. C'est aussi très dangereux. C'est très dangereux parce que pour les avions suiveurs, et ben, quand ils rentrent dans un de ces tourbillons, ils peuvent carrément faire un tour complet sur eux-mêmes, hein, faire carrément un tonneau. Et c'est pour ça qu'on fait très attention à ça et qu'on met une distance de séparation entre les avions, surtout entre les plus gros, hein, les heavy, par exemple l'Airbus A380 ou le 747. Et on met 2 à 3 minutes, par exemple, de distance à l'atterrissage derrière les gros avions et aussi derrière les moyens. Alors, on fait attention à tout ça. Voilà. Alors, la performance aérodynamique, de quoi il s'agit? Donc, l'objectif maintenant, c'est évidemment de diminuer cette traînée, d'accord? Ça nous permettra de baisser la traînée. Une meilleure aérodynamique nous permettra de baisser la traînée et donc la consommation de carburant. Et donc, une des premières méthodes, c'est, la plus connue, c'est de mettre des ailettes de bout d'aile, hein, qu'on appelle aussi winglets ou sharklets, en fonction du type de traînée qu'on a. Donc, vous voyez que ça diminue considérablement les vortex, hein, les tourbillons marginaux, et donc cette principale traînée induite. Voilà. Ensuite, on a le fait d'avoir un grand allongement, d'accord? Donc, vous vous rappelez, on avait vu la définition de l'allongement euh, quand on avait vu la géométrie de l'aile. Donc, c'est principalement sur les planeurs. Donc, on essaie d'avoir des ailes qui ne sont pas très profondes, mais par contre, qui ont une grande envergure. Voilà. Ensuite, une aile propre. Donc, l'aile propre sans poussière, sans insectes collés, sans moucherons, tout ça, ben, c'est important aussi. Hein, ça diminue la traînée de frottement. Donc. Et donc, ça aussi, un pilote, normalement, avant de voler sur les petits avions, ben, on passe un
une serviette pour nettoyer le bord d'attaque et puis aussi les extras d'eau. Souvent, il y a aussi des moucherons collés, tout ça, donc on essaie d'enlever ça. Et enfin, un train rentrant. Forcément, un train rentrant escamotable, c'est plus lourd, mais c'est aussi plus aérodynamique quand il est rentré. Et donc, ça permet aussi d'avoir une meilleure aérodynamique de l'aile. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme question à l'examen? Première question, les turbulences de sillage d'un avion appelées vortex sont provoquées par l'hélice, provoquées par les turboréacteurs, provoquées par la différence de pression entre l'intrado et l'extrado de l'aile, plus dangereuses dans le cas d'un hélicoptère que dans celui d'un Boeing 747. Donc, appuyez sur pause si vous le voulez. Et sinon, donc c'est bien sûr la réponse C, d'accord, provoquée par la différence de pression entre l'intrado et l'extrado de l'aile. Sur un hélico, ce n'est pas plus dangereux le turbulent de sillage. Un Boeing 747, c'est un avion très lourd, c'est là que c'est dangereux. Les tourbillons marginaux sont réduits par l'utilisation de tailets, winglets, slats, stabilons. C'est évidemment par des winglets, réponse B, d'accord. La traînée induite d'une aile augmente avec l'allongement, diminue quand la portance augmente, est une des conséquences de la présence de moucherons collés sur le bord d'attaque, est une conséquence des différences de pression entre intrado et extrado. Donc là, je vous laisse réfléchir, appuyez sur pause éventuellement. Bon, c'est évidemment la réponse D, d'accord, vous ne laissez pas piéger. La réponse C, ça aurait été quand ça aurait été la traînée, pas induite, mais la traînée, c'est la traînée du profil, liée au profil, d'accord. Donc, ce n'est pas la traînée induite liée au tourbillon. Et donc, c'est une différence de pression entre intrado et extrado. Et évidemment, quand la portance augmente, cette traînée augmente, donc elle ne diminue pas. Et l'allongement, quand l'allongement augmente, la traînée induite, elle diminue. On avait vu que pour les planeurs, la traînée induite, elle est très faible. Ensuite, le coefficient de traînée induite d'une aile est faible aux grands angles d'incidence, fort aux grands angles d'incidence. La somme des coefficients de portance et de traînée, fort sur les planeurs, faible sur les avions. Alors, donc ce coefficient de traînée induite, il est fort aux grands angles d'incidence, d'accord? Parce que là, évidemment, on va être proche du décrochage, on va avoir les filets d'air qui se décollent très tôt, et on va avoir encore des tourbillons plus grands. Donc c'est la réponse B. Ensuite, l'élément fléché correspond à l'emplanture, un aileron basse vitesse, un volet, un winglet. C'est évidemment un winglet. Les winglets, ils servent à quoi d'ailleurs? À augmenter la traînée induite, à augmenter les tourbillons marginaux, à rendre l'air turbulent, l'écoulement de l'air sur les ailes, à diminuer le vortex. C'est évidemment à diminuer le vortex, d'accord? Et donc à diminuer la traînée induite et les tourbillons marginaux. Les facteurs suivants, des facteurs suivants, celui qui pénalise les performances aérodynamiques d'un planeur est une aile propre sans moucheron, un grand allongement, un train rentrant escamotable, un train fixe. Donc, celui qui pénalise, c'est évidemment le train fixe. Réponse D, d'accord? Le train rentrant, le grand allongement et une aile propre sans moucheron, ça ne pénalise pas la performance aérodynamique, ça l'améliore. Les turbulences de sillage d'un avion sont en fonction de sa vitesse, son envergure, sa masse. Toutes les réponses précédentes sont exactes. C'est évidemment la réponse D, d'accord? Ça dépend de sa vitesse, parce que plus l'avion avance vite, forcément plus on va avoir de tourbillons, plus on va avoir de traînées, d'accord? On va avoir une portance plus forte et donc une traînée plus forte aussi. Enfin, on a une traînée plus forte, hein, c'est dans la formule de la traînée. L'envergure aussi, ça influe donc sur l'allongement. Et la masse, évidemment, ben, plus l'avion est lourd, plus on aura besoin de portance. Et donc, plus on a besoin de portance, plus on va avoir de turbulence de sillage. Enfin, dernière question, la fonction principale des winglets est d'augmenter la traînée de l'aile, de diminuer la vitesse, de diminuer la portance de l'aile, de diminuer la traînée induite. C'est évidemment de diminuer la traînée induite. Vous avez vu, cette question, elle tombe souvent, hein, donc faites bien la différence entre la traînée induite et la traînée parasite.